Papa, je suis prête, je m'en vais à l'assemblée. Quoi? Tu vas où? Tu vas pas quand même aller te rendre à l'assemblée, comme cela? Si papa. Ne recommence pas s'il te plaît. Je me suis bien habillée, quand même. Ce n'est pas possible, ma fille. Mais tu ne peux pas aller adorer le grand Dieu, comme cela, en ayant des faux cheveux sur la tête, et en t'habillant ainsi? Mais pourquoi, tu me dis cela, papa? Ne sais-tu pas que Dieu ne regarde pas le corps, et qu'il regarde le cœur? Oh ma fille, qui t'a dit cela? Ne sais-tu pas que notre Dieu est un Dieu de sainteté, et qu'il mérite qu'on lui obéisse, intérieurement et extérieurement? Ce n'est pas pour rien qu'il t'avait donné de très beaux cheveux crépus. Oui, je vois, mais moi, j'ai juste envie d'aller à l'assemblée, comme cela. Sans te mentir, ma fille, en te regardant, on ne dirait pas du tout que tu allais dans une assemblée. On dirait sincèrement que tu allais dans une boîte de nuit. Oh. Papa, arrête de me chauffer le sang, et de me juger à chaque fois que je dois faire quelque chose. Laisse-moi tranquillement aller adorer mon Dieu. Dieu, il nous aime, tels que nous sommes. Il est rempli d'amour et de compassion. Il n'est pas là à nous juger à tout bout de champ. Perso, moi je vais à lui, tel que je suis. Et je sais que ce n'est pas ça qui l'empêcherait de m'écouter. Oh. Ma fille, c'est vrai que notre Dieu est un Dieu miséricordieux, compatissant et lent à la colère. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne se fâche pas. Obéis à ce que je te dis, au lieu de vouloir faire à ta tête. Bon, moi je n'en peux plus de tes mots. Tu es déjà très avancé en âge, et nous ne sommes pas de la même génération. Laisse-moi aller honorer mon Dieu comme je le veux. Oh. Ma fille. Ce n'est pas une question de génération, tu dois savoir qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ne sais-tu pas que c'est à cause de nos certaines conduites que nous n'arrivons pas à bénéficier de la totalité de la grâce de Dieu? Encore une fois, Dieu est saint, et il ne mérite pas qu'on vienne l'adorer en étant tout trafiqué. Bon, bonne journée à toi, je m'en vais, au revoir. Ce n'est pas une histoire de colère, ma fille chérie. Essaye de juste comprendre ce que je te dis. Va t'habiller décemment, et enlève-moi tout ce que tu as de faux sur toi. Waouh! C'est incroyable! Mais, c'est quoi ces manières? C'est comme ça, on respecte les parents maintenant? Ne sais-tu pas qu'il est écrit dans Deutéronome 5, verset 16, « Honore ton père et ta mère, comme le Seigneur, ton Dieu, te l'ordonnait, afin que tes jours se prolongent, et que tu sois heureux, sur la terre, que le Seigneur, ton Dieu, te donne. » Je t'attendrai jusqu'à ton retour ici. T'inquiète pas du tout. J'ai de la patience. Je m'en vais à l'assemblée pour aller adorer mon Créateur. Je suis très contente. Mes frères et sœurs en Christ, nous devons nous rappeler, chaque jour, est une opportunité de nous préparer, et de vivre selon les enseignements de Jésus. Nous devons nous attacher à la prière, à l'étude de la parole de Dieu, et à une vie de sainteté. C'est pour cela que, Jésus lui-même nous a dit dans Matthieu 24, verset 44, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure, où vous n'y penserez pas. » Nous devons vivre avec une foi active. Et être prêt à le rencontrer, à tout moment. Merci beaucoup frère. De rien sœur. Ça sera tout pour aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même vous accompagne dans vos demeures respectives. Amen frère. Sœur, pourquoi tu voulais me voir à la fin du culte? Sœur, tu sais, j'ai tout à l'heure été confrontée à une question qui me préoccupe. Je me demande si porter des faux cheveux ou des extensions est vraiment approprié à une femme chrétienne. C'est intéressant que tu abordes ce sujet. Je m'étais déjà aussi posé cette question auparavant. Je pense que nous devons prendre en considération les principes bibliques et chercher la direction de Dieu dans nos choix esthétiques, y compris dans notre façon de nous coiffer. Oui, exactement.
car avec tout ce que le frère en Christ venait de dire, tout à l'heure, je t'assure que je veux désormais que mon apparence extérieure soit en harmonie avec ma foi chrétienne, et reflète mes valeurs. Mais parfois, je me demande si le recours aux faux cheveux est une forme de tromperie, ou d'obsession de l'apparence. Je comprends tout à fait tes préoccupations. Tu sais, la Bible nous encourage à être authentiques, et à valoriser ce qui est naturel. Il est important de se demander si porter des faux cheveux est une tentative de dissimulation, ou d'insatisfaction avec notre apparence, telle que Dieu nous l'a donnée. Tu sais, je me rappelle d'un verset dans les Saintes Écritures qui nous disait dans 1 Pierre 3, versets 3 à 4. Que votre parure ne soit pas extérieure, cheveux tressés, ornements d'or, ou vêtements qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible, d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. En tant qu'une vraie chrétienne, nous devons cultiver notre beauté intérieure, plutôt que de rechercher, à mettre à tout prix, des artifices extérieurs. Et oui, évidemment sœur. Waouh! Que Dieu soit loué. Je suis très content du message qu'elles sont en train de partager. Je m'en vais aussi les voir pour leur donner quelques conseils. Allez, c'est parti. Mes chères sœurs, je suis très heureux d'entendre votre discussion sur ce sujet important. En tant que chrétiennes, nous devons être conscientes de notre relation avec Dieu et de notre témoignage envers les autres, même dans notre apparence physique. D'accord frère Michael. Avez-vous quand même des conseils pratiques sur la façon dont nous pouvons aborder cette question dans notre vie quotidienne? Absolument, Émilie. Tout d'abord, examinons nos motivations, et demandons-nous si le port de faux cheveux est une recherche insatiable de perfection ou une pression sociale. Ensuite prions et cherchons la guidance de Dieu pour notre apparence, et nous aidera à cultiver une beauté intérieure qui se reflète également à l'extérieur. Merci frère Michael. Vos conseils sont précieux. Je suis maintenant déterminé à rechercher la beauté qui vient de Dieu, à être authentique, et à valoriser ce qui est naturel dans ma vie. Parfait sœur, et que le Seigneur t'accompagne dans cette nouvelle perspective. Merci beaucoup frère Michael. Tu sais sœur, je suis avec toi. Marchons ensemble dans la vérité, et soyons des exemples de femmes chrétiennes, qui embrassent leur beauté naturelle, et la cultivent à travers notre caractère, et notre relation avec Dieu. Merci beaucoup sœur, cela me fait énormément plaisir. Merci infiniment de m'avoir éclairci à ce sujet. Pas de quoi sœur, c'est normal. Tu sais sœur, je me sens aussi souvent déchirée entre la mode actuelle, et ma foi en tant que femme chrétienne. Je me demande aussi comment nous devrions nous habiller, pour refléter notre relation avec Dieu, et honorer notre corps. Je comprends sœur. Il est normal de se sentir influencé par les tendances de la mode, mais en tant qu'une femme chrétienne, nous devons rechercher une manière d'être vêtue, qui exprime notre identité en Christ, et qui témoigne de notre cœur, pour Dieu. Tu sais Émilie, c'est exactement ce que je ressens. J'ai lu dans la Bible, des passages sur la modestie, et la valeur de notre corps, mais je trouve difficile de trouver un équilibre, entre le monde, de la mode, et les valeurs chrétiennes. Je te comprends. La Bible nous rappelle dans 1 Timothée 2 verset 9, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent, ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ou d'habits somptueux. » Cela nous encourage à chercher des vêtements modestes, qui mettent en valeur notre beauté intérieure, plutôt que de nous appuyer sur des atouts superficiels. D'accord Émilie. Oh, alléluia, rendons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, en tant qu'une femme chrétienne, votre manière de vous habiller est un aspect essentiel de votre témoignage et de votre relation avec Dieu. Ô frère, avez-vous des conseils pratiques sur la façon dont nous pouvons aborder l'habillement en tant que femme chrétienne? Absolument sœur, tout d'abord, cherchez la sagesse de Dieu dans votre choix vestimentaire. Priez pour que l'Esprit Saint vous guide dans la recherche de vêtements qui reflètent la modestie et la pudeur. Ensuite, soyez consciente de l'impact de votre apparence sur les autres. Votre façon de vous habiller peut influencer positivement ceux
qui vous entourent. Enfin, trouvez des modèles de vêtements qui arrivent à la bonne taille, et n'hésitez pas à demander conseil à des femmes plus expérimentées dans la foi. Merci vraiment pour ces précieux conseils. Que le Seigneur vous bénisse, abondamment. Merci beaucoup sœur, c'est normal. Au revoir frère. Au revoir sœur. Je pense clairement que mon papa avait raison. J'ai vraiment pris bonne note de tout ce qu'il venait de me dire à l'assemblée. Une fois arrivé à la maison, je lui présenterai mes excuses, et je changerai définitivement ma façon de m'habiller, et mon état d'être au quotidien. Merci Seigneur de m'avoir ouvert les yeux par rapport à cela. Que ton saint nom soit puissamment magnifié, et glorifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Papa, tu es encore là, jusqu'à cette heure-ci? Et oui ma fille, je t'attendais avec impatience, car tu m'avais mal parlé ce matin avant d'aller à l'assemblée. Oui papa, sincèrement je te présente mes excuses. Et désolé, si je t'avais mal parlé. Je suis sous le choc, ma fille. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais papa, j'ai été confronté à la réflexion que tu m'avais faite ce matin. Et alors? Je trouve sincèrement que tu avais raison. Plus jamais encore je mettrai encore les pieds dans une assemblée avec cet accoutrement. Oh, alléluia, que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Je suis tellement content du fait que tu as finalement compris ce message. Amen, et que toute la gloire soit rendue à Dieu papa. Amen. Tu sais, je t'encourage ma fille, à retourner au naturel. Ne sois plus tentée de défriser ou de cacher tes cheveux crépus sous des perruques pour correspondre aux normes de beauté prédominantes. D'accord papa. Tu sais ma fille, je sais qu'il est difficile de résister aux pressions sociales et aux stéréotypes de beauté qui nous entourent. Mais les cheveux crépus sont un cadeau unique et une part essentielle de notre identité en tant que femme africaine. Tes cheveux crépus sont magnifiques et font partie de ton héritage culturel. Tu devrais les embrasser et les célébrer plutôt que de les considérer comme un fardeau. Que le Seigneur t'aide véritablement à assumer tes cheveux naturels qu'il t'avait donné au départ. Merci beaucoup papa pour tous ces conseils. De rien ma fille, c'est normal. Je bénis vraiment Dieu du fait que les enseignements que tu as écoutés la dernière fois ont porté du fruit dans ta vie. Je suis prête aujourd'hui à t'acheter tout ce que tu veux ma fille, car tu fais énormément ma fierté. Oh merci beaucoup papa, cela me fait énormément plaisir. Je rends vraiment gloire à Dieu, du fait que, la parole de l'Éternel a pu porter du bon fruit, dans ma vie. Alléluia ma fille, sois bénie et que la grâce de Dieu veille sur toi. Vaut mieux qu'un cœur obéissant et repentant, qu'un cœur endurci, mal affermi, et rempli de chagrin. Merci beaucoup papa. Alléluia et rendons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager, à votre entourage afin qu'une seule âme, soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège, votre sœur Pélagie. Et votre frère André.